Salut, c'est Johan de MyDataLinks. Aujourd'hui, je vous présente la solution Aras Innovator pour laquelle MyDataLinks est organisme de formation. Donc, avant de vous présenter la solution, dans une deuxième partie de cette vidéo, je vous présente le concept vraiment de base de la solution. Donc, comme toutes les solutions PLM, on se base sur une base de données pour stocker toutes vos informations et un serveur de fichiers pour avoir vos fichiers plus volumineux, que ce soit de la CAO ou des documents, etc. À partir de ça, donc c'est vraiment la couche technique de base. On va avoir par-dessus la couche technique sur laquelle c'est basé Aras, qui est le framework.NET donc de Microsoft avec le serveur web de Microsoft, donc le serveur de ZS, et Dojo Toolkit, qui va être le moteur de création d'interface pour Aras Innovator. Et donc c'est le cas depuis 2-3 ans. Par-dessus, vous allez avoir le framework Aras Innovator, donc qui va comprendre tout ce qui est génération de classes d'objets, génération de cycles de vie, de formulaires, de workflow. C'est ce qui vraiment vous permet de développer votre propre solution PLM, sauf qu'Aras Innovator vous a pré-mâché le travail là-dessus, en créant donc cette solution, un ensemble de solutions même sur ce framework, avec de la gestion des modifications, la gestion d'articles, la gestion des requis, et vous avez beaucoup d'autres solutions qui ont été développées et qui vous sont proposées par l'éditeur aujourd'hui. Donc ça, c'est le concept vraiment de base, une architecture simple de la solution. Ce qui est important de comprendre aussi, et on va le faire pour les différentes solutions PLM présentées par MyDataLinks, c'est de différencier les modèles économiques, connaître les forces de chaque solution. Et donc, la force du modèle économique d'Aras, c'est la souscription. C'est une souscription annuelle. Et en fait, sur l'architecture de base de la solution, donc vous avez vos différentes couches avec le framework fourni par Aras pour développer votre solution PLM et des briques PLM qu'ils fournissent déjà. Et donc le but pour les futurs clients, ça va être de développer leur propre PLM. Et c'est un discours qui peut être différent d'autres solutions où on vous pousse en général et parfois avec de bonnes raisons, à rester dans un cadre. La Aras vous demande, ou en tout cas vous permet de développer énormément de choses en plus de la solution PLM fournie de base par Aras, et vous encourage à le faire en garantissant les mises à jour de toutes les customisations que vous pourrez faire. Donc ça, c'est garanti dans le cadre de la souscription. Aras Corp, une fois par an, vous proposera de faire la mise à jour de votre système et donc mettra à jour votre framework Aras, les solutions PLM qu'ils ont développées et vos customisations. Donc avant de voir la solution, deux liens utiles, les formations. Donc vous pouvez aller sur notre site mydatalinks.com et vous allez dans la catégorie formation, vous allez voir notre formation sur Aras Innovator. Donc on a 6 ans d'expérience maintenant sur la solution. Et donc on peut former les futurs consultants ou en interne des entreprises pour être capable de manipuler Aras Innovator et de le customiser. Et donc le lien de l'éditeur aras.com, aras.com, pas de R. Donc où vous retrouvez pas mal d'informations. Maintenant il y a une page en français depuis quelques temps, donc qui vous permettront d'avoir plus de documentation sur Aras Innovator. Donc passons maintenant à une présentation très rapide de la solution Aras Innovator. Donc je me log sur la solution à travers donc un navigateur web, donc ici Firefox. Ici l'interface est assez simple, ce qui permet en fait quand vous faites des customisations de toujours vous retrouver sur les différentes choses que vous développez en termes de navigation. Ça accélère vraiment la formation des utilisateurs aux nouvelles fonctionnalités intégrées. Donc à gauche vous retrouverez toutes les fonctionnalités d'Aras PLM, donc le change management, donc des dashboards pour voir un peu, suivre un peu des indicateurs, toute la partie design avec les parts, les products. Donc les parts, ça va être ici si j'ouvre un article, un formulaire assez basique avec en haut les métadonnées de votre article et en bas toutes les relations. Donc vous allez avoir la nomenclature, donc simple niveau, la nomenclature multiniveau, les alternates, les documents, les objectifs, les modifications, etc. Vous pouvez rattacher des clients. Donc vous avez ça, vous avez les documents. Donc là aussi, si vous voulez avoir plus de fonctionnalités, il faut aller voir les vidéos d'intégration de documentation avec les outils Microsoft. Donc de la même façon, vous avez des documents avec en haut
les métadonnées du document, et en bas tout ce qui est lié, donc typiquement ici un fichier. Vous allez avoir l'élément central d'Aras pour l'utilisateur, c'est MyInnovator, avec donc votre bureau où vous allez mettre vos raccourcis, potentiellement vos discussions, donc quand vous êtes souscripteur, votre in-basket, donc avec toutes les tâches que vous allez recevoir, donc de workflow, etc. Et un Search Center qui va vous permettre de faire des recherches un peu élargies sur la solution. Donc vous avez d'autres fonctionnalités préinstallées, donc la gestion de projet, la gestion de sourcing, donc avec les fournisseurs que vous allez gérer et que vous allez lier aux articles, et des templates, donc ici surtout pour les templates projet. Ce qui est intéressant de voir, et comme je l'ai indiqué à travers le modèle économique, c'est quelle est cette puissance de configuration de la solution. C'est là-dessus qu'on fait vraiment une différenciation entre Aras Innovator, PLM Solutions et Aras Innovator Framework. Et en fait, quand vous êtes logué en tant qu'administrateur, vous avez ce menu administration qui est très complet et qui vous donne accès à toute la solution. C'est là que vous allez configurer votre solution et adapter la solution à toutes vos problématiques. Et le cœur de départ, en tout cas l'élément de départ pour modifier le cœur de la solution, et là quand je dis solution c'est vraiment PLM Solutions, c'est les item types. Donc c'est toutes les classes d'objets. Donc là si je filtre par part, je vais avoir tous les parts, mais je pourrais avoir ici, je vais faire une requête sur toute la base, les documents. Donc si j'ouvre les documents, je peux avoir accès à toute la définition de l'objet document, donc les propriétés du document. Ici on peut adapter et rajouter des propriétés, les relations, donc à quoi un document est rattaché, qu'est-ce qui est rattaché à un document plutôt, donc un fichier, des modifications, les différentes vues. Selon les rôles, on peut avoir différentes vues. Selon aussi le statut du cycle de vie du document, on peut avoir différentes vues du formulaire document. Donc si je navigue vers cette vue, je vais avoir le document, le formulaire tel qu'il m'est présenté, et les modifications sont assez simples, puisque ça va être vraiment de la manipulation à la main. Si je fais Form Template ici, alors là je vais aller sur l'image, ici, et ça va impacter donc le formulaire de document. Des server events, là ça devient plus technique, mais le but c'est de pouvoir avoir de la logique métier sur différents événements. Donc ici les server events sont, vous voyez, on after version, on before add, on before update. Donc par exemple, on before add, c'est avant qu'un nouveau document soit créé, on va avoir différentes activités. Et ces activités, ça va être souvent du code, donc c'est là que ça devient technique, mais ça ouvre des possibilités, donc ça demande des ressources techniques pour le faire, mais ça ouvre des possibilités assez illimitées sur ce que vous voulez réaliser en termes de processus métier sur des événements du PLM. Vous pouvez avoir des actions, donc ça va être des méthodes que vous allez pouvoir lancer vous-même, le cycle de vie qui va être lié au document, les workflows validés pour le document, Talk Access, donc c'est où est-ce qu'on y accède dans le menu latéral que je vous ai présenté au début, les événements clients, donc là c'est plus la différenciation avec les server events, c'est le type de langage qui va être utilisé, mais c'est aussi les événements qui vont être disponibles. Ça va être vraiment des événements clients, donc du navigateur. Après, vous avez tout un ensemble d'éléments de permission. Donc, un add, c'est qui est-ce qui a le droit de créer des documents. Permission, c'est qui est-ce qui a le droit de les modifier une fois qu'ils ont été créés, de les modifier, de les voir aussi. Et donc là, on va avoir tout un jeu de permissions liées à des identités et des groupes d'identités. Les rapports. Et puis après, vous avez Secure Social, donc c'est les fonctionnalités de commentaires sur les objets. Et donc tout ça est disponible. Alors non seulement sur les documents, là je vous montre un objet un peu classique avec l'objet document, mais si je vais sur projet, on va retrouver la même chose, puisqu'en fait il y a une chose de base dans Aras, c'est que tout est item. Et donc ça, à travers nos formations, on vous explique vraiment le concept. Là, il faut se le répéter plusieurs fois et travailler avec cette notion de se dire tout est item dans Aras Innovator, donc tout est configurable de la même façon. Et on peut faire aussi du reverse engineering comme ça, en voyant la solution, on peut très rapidement remonter dans la configuration et comprendre comment les choses sont configurées
dans la solution. Donc là, project, vous avez la même chose, des propriétés, donc on peut rajouter des propriétés et on peut rajouter des relations. Donc si un projet, ça pointe vers des documents, des articles, une arborescence projet, une équipe. Donc si j'ouvre un projet, donc on voit bien, project plan, ça va être mon arborescence projet, une team, des livrables et des articles. Si je rajoute dans mes relations autre chose, donc je verrouille mon projet, je vais rajouter une relation vers client. On va le laisser en anglais. Et donc je ne vous reliste pas toutes les configurations. Je retourne dans le projet. Et vous voyez ici que j'ai un nouvel onglet, Customers. Donc la solution est très flexible là-dessus. Donc elle permet deux choses. Elle permet, quand vous faites des prototypes, de vraiment très rapidement apporter des solutions à vos utilisateurs ou avec vos key users quand vous faites des projets avec des key users représentatifs. Mais aussi pour avoir des solutions en production et vous adapter au process de votre entreprise. Donc là, c'est juste vraiment le cœur avec les item types, mais vous avez les mêmes autant de fonctionnalités ou autant de possibilités de configuration avec la gestion d'équipe, la gestion des utilisateurs, la gestion des permissions. Donc il y a vraiment énormément de configurations que vous pouvez donc apprendre à travers nos formations. Donc chez MyDataLinks, une formation de 4 jours sur la solution qui s'adresse alors en partie aux consultants, parce que c'est vrai que dans un premier temps, on a pas mal de demandes de consultants qui veulent savoir comment configurer la solution et la déployer chez leurs clients, mais aussi on conseille aux clients finaux, aux utilisateurs finaux, en interne de leur entreprise, dans les services informatiques, de se former sur l'outil pour pouvoir au moins appréhender la solution et après appréhender ce type de solution qui permet donc de créer ses propres solutions PLM avec l'opportunité potentiellement par la suite d'être supporté par un intégrateur et surtout par Arras qui va mettre à jour votre solution. Donc pour finir, je vous encourage à aller donc sur notre site mydatalinks.com sur lequel vous pouvez aller dans l'onglet formation et naviguer à travers nos formations. Et ici, vous verrez dans nos formations produits, nous avons la formation Arras Innovator, donc qui vous permet sur 4 jours d'appréhender vraiment toutes les problématiques d'Arras Innovator et de comprendre comment déployer la solution.